t'as vu le film, hein? Non, parce que ça va spoiler à balle. Moi, je veux une discussion où ça spoil à balle. T'as pas vu le film, tu dégages. One Piece Red, c'est un film qui divise profondément, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pas un film qui fait l'unanimité, où il va y avoir des ouais, c'est pas mal, mais il y a des trucs et tout machin. Il y a vraiment ce côté de soit tu adhères au concept, soit tu adhères pas du tout. Et ce qui fait que ça crée une espèce de... Ça crée un côté... on dialogue, parce que même ceux qui n'adhèrent pas, ils peuvent pas dire qu'il y a rien d'intéressant, parce que c'est un film qui fait forcément parler. Vu qu'il y a Shanks au milieu, et c'est pour ça en fait que je trouve que c'est assez intelligent, parce que quand bien même tu n'aimes pas le film, t'es obligé d'en parler un peu, parce qu'il y a quand même l'élément Shanks, qui est un élément légendaire qu'on attend depuis des années, et qui, qu'on le veuille ou non, bah, ce film révèle des choses importantes. Et alors je comprends totalement, tu vois, qu'on n'aime pas le film, en tout cas, parce qu'en fait ce qui est compréhensible, moi ce que j'aime bien avec ce film, c'est que le fait de ne pas l'apprécier est totalement légitime. C'est-à-dire que le film est fait pour profondément te déranger. Il y a plein d'éléments qui justement sont là pour perdre le fan de One Piece, pour le sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un truc que j'aime profondément, c'est que pour une fois, on n'a pas un film qui va vraiment cocher toutes les cases pour faire un bon film de One Piece. Bon alors, de la bonne animation, Zoro qui est badass, Zoro Sanji qui ont des combats ultra badass, qui affrontent les commandants, Luffy qui est ultra vénère, Luffy qui développe qui a une nouvelle forme et tout machin, qui est ultra stylé et tout machin. Tu vois, y a pas tout ça, il y a pas ce côté, voilà, ils arrivent sur une île, il y a un Nakama qui se fait capturer, du coup ils vont explorer l'île, et du coup ils vont comprendre l'histoire de l'île, il va y avoir une petite phase d'entraînement, après ils vont re-affronter le méchant, mais ils vont se faire défoncer, ils vont prendre des nouveaux costumes pour vendre des figurines et tout, et puis là, bam, c'est la contre-attaque, Luffy, Zoro Sanji vont affronter les deux commandants, Luffy va affronter et tout, mais non, mais moi ma liberté c'est ça et tout machin, il le défonce, hop, ça repart sur le bateau. C'est pas ça. C'est un film où les Mugiwara sont très en retrait. Je crois que j'ai jamais vu un film One Piece où l'équipage de Luffy était aussi peu mis en avant. Je dis pas qu'ils sont pas là du tout du film, mais tu sens que quand ils sont là, c'est un peu prétexte, quoi. C'est-à-dire que en gros, en vrai, tu mets bout à bout toutes les répliques de chaque Mugiwara. En vrai, c'est quoi? C'est une demi-journée d'enregistrement, tu vois. Genre tu prends toutes les répliques de Usopp à la suite, tu prends toutes les répliques de Nami, toutes les répliques de Zoro, ils disent pas grand-chose. Ils disent pas grand-chose. Zoro, Sanji, qui sont pourtant des monstres de puissance à l'heure actuelle dans le manga, ils sont pas si impressionnants que ça dans le film, alors qu'on aurait pu, tu vois. Tu me dis, ce film, il se passe... tu me dis, Zoro et Sanji, ils sont 2 ans avant, ça se passe 2 ans avant, tu vois que du feu. Tu vois pas un vrai step-up de force entre le Zoro Sanji de là et les Zoro Sanji de 2 ans avant. Tu vois, c'est pas un film qui va t'offrir ce que tu veux voir d'habitude, quoi. Tu vas pas voir un Zoro ultra badass, un Sanji avec sa tenue de Germa, tu vas pas voir le Monster Point de Chopper qui va durer 10 000 ans. Il est là, hein, mais c'est vraiment 2 frames. Puis même dans l'aspect rythme, forcément, avec toutes ces chansons qui mettent un rythme très particulier, qui offre un rythme très particulier, ça rythme le film d'une façon dont t'as pas forcément l'habitude dans One Piece. Le fait que le personnage principal du film est aussi un peu l'antagoniste, et que du coup, bah, tout le long du film, le film veut pas se taper, il veut discuter, il veut comprendre la perception d'Uta, il veut comprendre pourquoi est-ce que Uta est tellement vénère envers la piraterie et envers Shanks. Le fait qu'à la fin, Uta meurt, ça c'est des choses, encore une fois, le jeu entre le jeu de dimension, c'est des trucs que tu vois très très peu dans One Piece, que t'as pas du tout l'habitude de voir dans One Piece, et moi c'est un truc qui vraiment me plaît, c'est que on n'aime pas, mais le fait est qu'il y a plein d'éléments dans le film qui ne sonnent pas forcément One Piece, où t'as pas l'habitude de voir ça dans One Piece, et du coup ça crée effectivement une espèce de dissonance où tu te dis, mais je me sens pas à l'aise avec ce que je regarde parce que j'ai pas l'impression de regarder One Piece. Bon, alors je grossis les traits, bien évidemment qu'il y a plein de trucs qui font bien effet One Piece, etc. Hein, mais en tout cas, dans la formation du film, c'est plus expérimental que vraiment juste on veut pondre un énième film One Piece. Et moi c'est ça ce que j'ai vraiment aimé, le fait que on est au centre, on est dans la tête de Uta, en fait, tout le film. On a des moments de mais putain, on comprend pas bien, enfin ça va très vite,
Et d'un côté, tu vas avoir plein d'explosions, et puis de l'autre, ça va retomber d'un coup, parce qu'en fait, ça joue sur plusieurs points différents, entre la réalité et entre le rêve de Uta, qui, plus t'avances dans le film, plus elle devient, elle devient tarée, et donc plus le contexte gagne en intensité. Euh, ouais, moi j'ai vraiment aimé ça, tu vois, le côté... on est dans la tête d'un personnage qui est tellement à fond dans ses convictions, et qui est tellement matrixé par ce qu'elle croit savoir du monde, que du coup, tout le film en pâtit, en fait. C'est-à-dire qu'elle a envie de chanter, t'es obligé de subir quand elle veut chanter. Elle veut te dire, elle veut t'imposer que non, Shanks c'est un bâtard, tu vas être obligé de chanter. Elle veut te manipuler, elle veut te guaquer des amiraux, etc. Hop, tu vas dedans, t'es obligé en fait. Genre, que ce soit les personnages dans le film ou toi comme spectateur, à partir du moment où elle chante, t'es prisonnier en fait. Tu ne peux faire que subir ce qu'elle veut t'offrir, et moi c'est ça que c'est un truc que j'aime bien, cette façon de jouer sans arrêt avec le spectateur, et pas juste voir les personnages souffrir. C'est que toi aussi, tu vois, t'es en mode... Alors je dis pas que tu souffres, parce que les musiques sont tellement bien orchestrées, tellement bien chantées et bien mises en scène, que c'est pas une souffrance, mais tu sens qu'on veut t'en offrir toujours plus pour t'obliger à rentrer dans le délire de Uta. Puis pareil, voir un personnage comme Uta qui devient complètement folle, enfin ça c'est pareil, tu vois, genre c'est... T'as pas l'habitude de voir ça dans One Piece. Même Doflamingo, tu vois, qui est un personnage, enfin, qui est sadique, etc., qui est pas bien dans sa tête, qui est instable dans sa tête et tout, il garde quand même une certaine froideur, une certaine netteté d'esprit, là où Uta, de base, c'est pas un méchant, et en plus, elle est complètement dans le... non, non, mais moi je vais aller au bout en fait, et j'ai pas de mauvaises intentions, donc en fait vous avez pas le droit de m'arrêter, quoi. Enfin, vous avez fait 10 fois pire que moi depuis que, enfin, dans le monde, etc., dans cette ère de pirates, donc en fait non, vous avez rien à me reprocher. Et pareil, j'ai kiffé cette critique qui pareil, j'ai l'impression qui est passée un peu inaperçue. C'est pour ça que moi j'aime bien les avis avec de la nuance, c'est pas juste dire c'est nul, il y a trop de chansons, etc. Essayez de voir ce qui est raconté. Moi je peux comprendre que Uta nous tape sur le système parce qu'il y a trop de chansons, mais faut quand même regarder un petit peu ce que ça veut nous raconter. Moi j'aime énormément ce que ça nous raconte, cette espèce de critique des médias en fait. C'est pas du tout un truc qui est vraiment mis sur le devant de la scène, mais moi j'y ai vraiment vu une critique de la télévision, des news, parce qu'en fait Uta elle est isolée sur son île de toute son enfance, et un jour elle peut avoir l'accès à l'information, et du coup elle n'a que des bribes d'informations, des bribes de témoignages. Elle a accès à Twitter. Elle a complètement accès à Twitter. Elle ne voit le monde que via un réseau social. Donc elle voit toutes les catastrophes. Elle voit pas ce qu'il y a de bien. Parce qu'effectivement, comme Twitter, en fait, il y a que l'aspect négatif qui est appuyé. Et du coup, elle se dit que non, les pirates sont tous des pourris. Le monde est full en souffrance. Il y a pas d'égalité. Il y a de l'égalité nulle part. Elle se matrixe, quoi. Vraiment, elle plonge dans le côté... il y a que des choses négatives dans le monde. Des pirates bons, des marines mauvais, ça ne peut pas exister. Moi, je vais faire ma justice, parce que là, le monde est complètement en cacahuète, ce qui est le cas. Mais il n'y a pas que ça. Le film essaie de lui expliquer ça. C'est que il y a des nuances. Oui, il y a des moments où on souffre, il y a des moments de travail, il y a des moments difficiles, mais c'est des moments nécessaires. C'est des moments nécessaires, on peut pas toujours être dans l'amusement, on peut pas toujours être dans le funky et tout, et ça n'existe pas un monde où tout le monde est heureux. Le fanservice, pareil, je le trouve bien pensé. J'ai vu plein de gens dire qu'il y avait beaucoup de fanservice et que c'était abusif et tout. Moi, j'ai trouvé que le fanservice était au contraire, pour une fois, pertinent. Parce que déjà, Uta, c'est une menace extraordinaire, quoi. Enfin, quand tu comprends ses pouvoirs. En fait, au début, t'as un festival de personnages de partout. T'as l'équipage de Big Mom, t'as le CP9, t'as le gouvernement, t'as les 5 doyens. Tu te dis, mais what? Mais attends, mais trop de fanservice. Et en fait, quand tu avances plus loin dans le film et que tu te rends compte à quel point Uta est dangereuse, tu te dis, bah non, mais en fait, c'est logique que les doyens, ils s'inquiètent de ouf, qu'ils envoient des amiraux, qu'ils envoient la marine, qu'ils envoient le Cypher Pole, c'est logique. Que Brûlé et Blueno soient dans le film, pareil, c'est logique, parce qu'en fait, c'est les deux seuls personnages de One Piece dans le manga, enfin dans l'aspect canon, qui ont la faculté de bouger dans les dimensions. C'est les deux seuls personnages, il me semble,
qui nous ont fait comprendre dans l'univers de One Piece qu'il y a d'autres dimensions. C'est pas extrêmement mis en avant dans le manga, mais ça existe. Le monde du miroir, le monde derrière la porte et tout, c'est des choses qui existent. Donc c'est logique, ça sonne logique en fait qu'il soit dans le film. Kobe, j'ai adoré l'aspect que tu le vois prendre les commandes, voilà, donc alors, Robin, Nami, évacuation, Zoro, Jinbei, vous faites ci, nanani, nanana. Ça, pareil, j'ai trouvé ça surkiffant. Le fanservice par rapport à Shanks, pareil, j'ai trouvé ça mais fantastique, parce que j'ai eu l'impression de voir la fin du manga, tu vois l'équipage des Mugiwara et l'équipage de Shanks qui se coordonnent, qui interagissent de ouf entre eux, tu les as jamais autant vus parler entre eux, ou Usopp qui parle à son père, enfin... C'est pareil, je trouve ça, mais putain, enfin, oui, c'est du fanservice, mais c'est quelque chose qui peut clairement arriver à la fin du manga, donc moi je dis oui, en fait. Après, oui, il y a du fanservice, il n'y a pas que du fanservice utile, le Beppo tout mignon, le Sunny qui devient une peluche, même la présence de Beppo et Law en soi, Law, Bartolomeo, ouais, non, si, quoique, ouais, non, surtout, Bartolomeo, oui, ok, parce qu'il permet d'enfermer le son de Uta, mais même Law, tu vois, oui, d'accord, je suis d'accord que, bon, on aurait pu s'en passer, mais Katakuri, pareil, tu te dis, bon, c'était pas forcément utile, mais en même temps, le voir avec Shanks, c'est incroyable, mais surtout, bah, si Brûlé est impliqué, bah, tu comprends qu'il veut aller la protéger, donc ouais, non, même au niveau du fanservice, j'ai trouvé ça assez cool, même la fin avec l'attaque finale de Luffy et Shanks, avec la transformation de Luffy, même ça, tu vois, je me suis dit, bon, ok, je veux bien. Même si c'est vraiment, vraiment faire plaisir aux fans, et c'est pas très cool pour certaines personnes, c'est tellement rapide, c'est tellement fait de manière succincte, enfin, c'est tellement noyé dans un nuage d'effets, c'est tellement rapide que je me dis, bon, pourquoi pas. Ça m'a rappelé un des films, je sais plus lequel, mais il y a un des films qu'il faut que je revoie absolument, où Luffy... tu le vois en fait les prémices du Gear Second, genre tu le vois qui attaque et tu le vois qui enchaîne des coups et tu vois que ça il commence à générer de la chaleur et tu vois qu'il lui-même il maîtrise pas encore trop. Alors je sais plus si c'est au début, s'il est là en mode bon alors attends, faut que je teste un truc, je l'ai testé hier donc je vais voir ce que ça fait. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a un film où ça tease un peu le Gear Second mais sans le présenter complètement, et là c'est un peu le même délire, donc je me dis bon, ça passe. Non, et puis enfin j'ai un chip Luffy avec quelqu'un, quoi. Enfin, je me dis, Luffy peut avoir une copine. Bon, alors, non, plus maintenant, parce qu'elle est décédée. Mais c'est la première fois où je sens une relation avec Luffy avec une femme où je me dis, ça peut le faire, tu vois. Je me dis, ça peut le faire, parce que tu sens que Luffy, il est asexué. Enfin, Luffy, il éprouve aucun désir pour aucune femme. C'est impressionnant à quel point il est blanc face aux femmes. Il est en mode... Enfin, femme-homme, hein, tu vois. Genre, il est en mode... L'amour, tu sais, le désir, il sait pas ce que c'est, hein, il sait pas ce que c'est, mais Uta, c'est vraiment le seul personnage où je me dis, avec elle, c'est possible. Parce qu'il y a une connexion tellement intime, en fait, entre eux, parce qu'ils ont la même figure paternelle. Quand ils se sont rencontrés, quand ils étaient petits, ils se sont vraiment nourris l'un de l'autre. Tu sens que Uta a apporté à Luffy, et que Luffy a grave apporté à Uta. C'est un peu elle qui l'a initié au monde de la piraterie, parce que c'est à ce moment-là qu'il rencontre Shanks, tu le vois dans les épisodes animés, et puis il y a ce lien absolument formidable où tu te dis, du coup c'est peut-être pour ça aussi que Luffy il spam au début de l'aventure, mais moi je veux un musicien, tu vois, avant tout, avant un cuisinier, avant un épéiste, avant un navigateur, bon je veux un musicien, et tu te dis mais voilà, c'est peut-être pour coller à l'équipage de Shanks, il veut une Uta dans son équipage, ça pareil, je trouve ça fou, et du coup je me dis, c'est le seul personnage féminin où je peux me projeter Luffy en couple. Mais c'est vraiment le seul, hein, parce que Boa c'est pour la blague, tu vois. Boa c'est mignon, mais tu sens que Luffy il n'en a rien à carrer. Alors que là... Ah. Et puis alors, il y a une critique que j'ai mal comprise sur One Piece Red, c'est le côté, il y a trop de musique. Enfin, ça prend tout le film, etc. Moi, je suis assez sceptique par rapport à cette critique, parce que je la comprends mal, en fait. Genre, dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de chansons, mais à un moment donné, enfin, tu comprends quand même que... Enfin, quand bien même tu n'aimes pas, je peux comprendre qu'on n'aime pas, qu'il y a trop de chants et tout, mais, de un, tu comprends en regardant le film que ça fait partie du concept du film, donc... Effectivement, tu peux dire j'aime pas, mais tu peux aussi adhérer au fait que oui, mais c'est dans la logique du film, en fait. C'est comme si tu me disais j'aime pas Game of Thrones parce qu'il y a trop de j'aime pas la fin de Game of Thrones parce qu'il y a trop de batailles.
bah, tu peux ne pas aimer les batailles, mais tu peux comprendre que ça fait partie du concept du délire, tu vois ce que je veux dire. Et donc déjà, voilà, ça c'est quand même... puis c'était quand même assez appuyé pendant un moment que tu comprenais que ça serait une chanteuse, etc. Mais bon, à la limite. Et puis surtout, en fait, je trouve que... Enfin, alors, il y a certaines chansons qui coupent l'action, effectivement, mais c'est très peu. Parce que ça a été beaucoup comparé à Disney, forcément. Mais dans Disney, ou dans les comédies musicales, quand il y a des musiques, les musiques, ça arrête net l'action. L'histoire n'avance pas pendant la musique. Souvent dans Disney, quand il y a une musique, l'histoire, elle n'avance pas. Alors que là, dans One Piece Red, l'histoire... Alors, il y a des musiques, effectivement, où l'histoire ne continue pas, mais il y a aussi des musiques où quand même ça continue. Quand elle dit je suis la meilleure, etc., et qu'elle enferme les pirates, en fait, effectivement, elle chante, mais l'action, elle continue. C'est en fait, tu enlèves Uta qui chante, et tu mets juste des musiques d'action et des bruitages, là, les gens, ils se seraient dit, ok, ça passe. Tu gardes les mêmes images, mais tu mets juste des bruitages d'action et des OST de l'animé classique, là, les gens auraient pas gueulé. Alors que, vraiment... C'est juste, oui, effectivement, elle chante, mais elle se bat en fait. C'est juste, le chant lui permet de se battre. Donc tu la vois qui viole les pirates de Big Mom, etc. en chantant, mais l'action continue. Pareil après, quand elle descend, quand elle se bat contre les Mugiwara, il y a un combat Mugiwara contre elle quand elle chante. Donc effectivement, elle chante, mais pareil, quand la musique est finie, bah, les Mugiwara ont perdu. Pareil, quand elle affronte les amiraux en prenant possession... des marines, enfin des civils, etc. Là, c'est pareil, c'est une scène d'action. Elle le fait en chantant parce que c'est son pouvoir, tout simplement aussi. Hein, elle est obligée de chanter si elle veut utiliser son pouvoir. Donc, effectivement, c'est une musique, mais c'est 2 minutes pendant lesquelles tu la vois qu'il se bat contre les amiraux. C'est pas juste, tu la vois qui chante sur un stade et puis il y a rien qui se passe à côté dans l'histoire. Non, l'histoire elle continue d'avancer. Et donc moi c'est ça que je comprends pas dans le côté. Et surtout, quand tu mets toutes les musiques bout à bout, tu dois avoir quoi 10 minutes je pense que ça doit faire 10 minutes à tout casser de musique sur 2 heures. Ça va, tu sais, t'as les 3 minutes du début, t'as 2 minutes à la deuxième chanson, 1 minute pour celle d'après, 2 minutes pour celle encore après. Ouais, c'est ça doit faire 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je pense, si tu mets toutes sur 2. Effectivement, elles sont espacées tout le long du film, donc t'as l'impression que ça prend tout le film, mais non, en fait, sur 2 heures, c'est pas énorme. Donc ouais, non, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec cette critique. Je comprends qu'on n'adhère pas, qu'on n'apprécie pas, mais de là à dire qu'il y en a trop et que du coup, il se passe rien dans le film, je suis pas d'accord. Moi, ce que je retiens du film, en tout cas, c'est mon ressenti personnel, c'est que je trouve qu'il se tient très bien. Il y a des choses qui dérangent, mais pas parce que... C'est pas des choses qui dérangent parce que c'est mal fait dans le film, mais ça dérange parce que tu n'as pas l'habitude de voir ça dans One Piece. Et donc pour moi, effectivement, c'est de la dissonance avec la licence One Piece, mais d'un point de vue composition, d'un point de vue, on veut créer on veut créer une expérience, on veut créer un concept. Je trouve que dans le concept, il y a quasiment tout qui fonctionne. Et donc c'est pour ça que personnellement, je trouve que c'est un excellent film, mais effectivement, moi qui suis amoureux de l'univers de One Piece, je saurais pas du tout dire si c'est un de mes films One Piece préférés. C'est ça qui est assez... moi j'ai mis du temps avant de faire retomber les choses, mais c'est ça qui me tiraille un petit peu, et j'aime ça que ça me tiraille, parce que j'aime le fait qu'il m'ait proposé un film qui ne m'ait pas donné ce que je voulais, ce que j'attendais. C'est un film qui m'a surpris, qui a voulu jouer avec mes attentes. Pareil, tout le long du film, on te fait... parce qu'ils le savent, on le sait tous, hein, Oda, les producteurs, ils le savent tous, que Shanks, il est tellement mystérieux qu'on se demande tous si Shanks, au final, c'est pas un méchant, au final. Est-ce qu'il va pas trahir Luffy à la fin? Uta, elle le dit elle-même, elle le dit mot pour mot dans le film. Tu n'es qu'un instrument de Shanks. Vers la fin, elle le dit. Et du coup, ça joue avec nos nerfs de fan. Tu te dis, mais du coup, mais quand est-ce qu'on va savoir si Shanks c'est un vrai ou pas un vrai? Parce qu'on te le descend comme un enculé au début. Du coup, tu te dis... Mais du coup, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Bon, au final, tu te rends compte que non, c'est pas un connard. Mais moi, j'aime ça, tu vois, le côté... on veut titiller le fan, on veut le surprendre, on veut jouer avec ses frustrations. Et du coup, bah effectivement, moi, ça me plaît
le fait d'avoir vu autre chose, le fait de pas pouvoir le comparer concrètement à un Gold ou à un Strong World. La composition n'est pas pareille. Strong World, ça fait très composition Dark One Piece classique. Là, pas du tout. Et c'est ça qui me plaît. Mais du coup, effectivement, je peux pas dire... J'ai énormément de mal à classer ce film. En termes d'émotion pure, de positive comme négative, de surprise, il est très haut. Mais après, en tant que fan de l'œuvre, je sais pas du tout le placer. Parce que il y a plein de choses, notamment effectivement, comme je le disais, l'absence beaucoup de Mugiwara ou voilà, le côté chanson, etc., qui surprend de fou. Bah du coup, c'est tellement expérimental comme expérience One Piece que je peux pas dire, bah je le mets au-dessus d'un truc classique de One Piece, quoi. Bah ouais, mais non, parce que c'est... Moi, si tout One Piece ressemblait à ce film, j'aimerais pas autant One Piece, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais pour les 25 ans, je trouve ça très très beau de proposer quelque chose qui surprend autant. Je trouve ça très très cool. Et tu comprends mieux pourquoi les bandes annonces elles faisaient pas envie, pourquoi ça racontait aussi peu de choses. En les bandes annonces ça me faisait pas envie. J'y suis vraiment allé parce que je suis un vendu forcément. C'est Shanks quoi. Mais sinon il y avait pas d'image concrète je me disais putain ça va être trop stylé. Ils ont bien caché leur jeu. Bravo.